Vendredi 14 juin 2024, bienvenue dans l'édition spéciale là pour journée. Dans le micro pour servir, c'est moi-même, Jean-Luc lui, pour sa limite production, journaliste fait en collaboration avec VOA Creole dans Washington DC. Quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité, voilà, pas nous, dans le pays d'Haïti, malheureusement, c'est bien on dit suicide que petit garçon, animateur vedette, émission Matin Débat, dans Télé Éclair, et bien, journée vendredi 14 juin 2024 là, dans le pays, les États-Unis d'Amérique, nous venons avec plus de détails de, et bien, suicide ça, qui fait ces petits garçons, Louko Désir, lui-même, qui relève, Louko Désir Stéphane, nous venons avec tout détail. Et bien, on dit ancien ministre Nesmi Maniga, nommé comme chef cabinet, et bien, Gary Koni. Bien, choix Nesmi Maniga officialisé, et bien, à travers publication, un numéro spécial, journal officiel, Le Moniteur, qui sorti journée vendredi 14 juillet 2024 là, ancien ministre éducation nationale là, sous gouvernement Ariel Henry, c'est chef cabinet PM Gary Koni, et bien, avec, et bien, tout reste ministre, donc, il y a pour aider PM lui-même li rempli tâche là. L'autre bord dans le pays d'Haïti, et bien c'est arrestation la police nationale d'Haïti fait, ils ont évadé de prison arrêté par la DCPJ dans l'aéroport international Toussaint Louverture, gang et bien BCN Interpol DCPJ, ils ont procédé avec arrestation journée vendredi 14 juin 2024 là dans l'aéroport international Toussaint Louverture, c'est Joseph Ludi, ils ont évadé dans prison et bien lui-même qui t'a essayé de quitter le pays pour le terrain dans le pays États-Unis d'Amérique, et bien, il était activement recherché par force de l'audio, finalement, qui finit par, eh bien, mettre dans pas de Cassaville, après rappelé, il était sauvé, quitté prison, jour quitté 2 mars 2024 là. L'autre bord international là, il y a la Chine qui dominait deuxième et puis dernière journée sommet G7 là, on dit leader G7 yo, et bien, dans le pays Italie. Et bien, Pape François rencontré avec Joe Biden, lui-même qui est président pays les États-Unis d'Amérique, avec Premier ministre italien George Jamoli, lui-même qui était parlé sur sa guide avec eh bien intelligence artificielle. Eh bien c'est pour ça yo avec divers slots qui va faire essentiel. Journal là pour journée vendredi 14 juin 2024 là, n'a beaucoup de pause, n'a tourné. Nous tournons bien rapide après pause là pour nous capables de détailler avec vous grand point que je t'ai déjà annoncé en titre, c'est exactement nouvelle triste suicide petit garçon et bien Louko Désir journaliste vedette et bien émission Matin Débat dans Télé Éclair et bien malheureusement qui recevoir nouvelle là bien bonheur matin vendredi 14 juin 2024 là côté et bien Louko Désir Stéphane qui c'est petit garçon qui dans pays l'étranger et bien t'as parler avec lui pour une dernière fois hier jeudi 13 juin, côté elle t'a demandé à papa, est-ce que l'argent graduation le prêt déjà pour les capables de graduer pendant eh bien mois juillet qui là. Malheureusement eh bien avant même que graduation arrive, l'argent t'es eh bien préparé pour voyer payer graduation selon eh bien les dires de eh bien Louko Désir dans un coup audio que limite à mettre sous toile là et malheureusement eh bien petit garçon alors Louko Désir et Stéphane lui-même perdu la ville ou du moins lui eh bien rentré eh bien en bas yon train dans le pays les États-Unis par la suite il pral quitter yon lettre et pour maman li capable et bien connaît qui ça qui passé réellement pour qui ça li prend go bout tonton décision si là une autre bon et bien toujours dans le pays d'Haïti gagné Gary Koni qui nommé officiellement à travers une publication qui fait dans le Moniteur Nesmi Maniga ancien ministre l'évasion dans le pays d'Haïti comme chef cabinet et bien on dit ancien ministre éducation sous gouvernement Ariel Henry li traversé de ministre éducation à chef cabinet de PM Gary Koni. Il y a toute la police nationale d'Haïti qui a arrêté Joseph Ludi qui est sauvé dans la prison jour qui était 2 mars 2024 là époque et petit monsieur vivant ensemble yo écrasé pénitentiaire national mais finalement la police arrivé mettait dans pas de cassave jeune garçon là qui était sauvé dans la prison mais qui t'a pral rendre dans le pays États-Unis d'Amérique arrestation ça li fait dans niveau aéroport international Toussaint Louverture non sommet et leader G7 a participé, c'est la Chine qui mettait fin dans deuxième journée si là dans le pays Italie côté gain Pape François qui t'ont invité spécial rencontré avec locataire de la Maison Blanche Joe Biden avec le premier ministre italien George Jameloni lui-même il a parlé sur ça qui pour avec eh bien intelligence
artificielle. Et faut nous dire tout, dans le pays d'Haïti, avant que nous fermions parenthèse ça, gagné, eh bien, PM Gary Koni, lui-même qui rencontré et qui fait une journée de travail avec, eh bien, on dit, moun, eh bien, qui est responsable, eh bien, ça qui pourrait avec dossier cyclone dans le pays d'Haïti, action civique, eh bien, gagné, eh bien, cyclone lui-même qui était l'ouvri, jour que 1er juin, il y a une journée de travail qui fait pour capable éviter risque avec désastre. Point ça yo, avec divers lots, t'es fait journal là. Eh bien, je dis, il y a plus de détails dans VOA Creole, à rendez-vous info. Cap domine actualité. Quelques grands points cap dominé actualité, la Chine dominé deuxième et dernier journée sommet leader G7 en Italie. Pape François, une invité qui rencontre le président Joe Biden avec le premier ministre italien Giorgia Meloni, parler sur l'intelligence artificielle. En Argentine, la population prend la rue pour protester contre la loi sur réforme économique président Milei. En Haïti, le premier ministre Gary Koni a organisé une séance de travail pour planifier la saison cyclone qui a commencé depuis le 1er juin. Donc ça, c'est le principal point cap de l'actualité et j'en ai annoncé lui, n'a dit que l'idée G7 qui sont participé dans le sommet 2 jours dans le sud Italie, et bien avec plusieurs autres invités, parmi eux Pape François, qui est tout premier ministre indien, Narendra Modi, et bien ils ont retourné la caillou après ils ont fini discuter sur le plan pour prêter par exemple Ukraine 50 milliards de dollars, gain tout question qui est pour avec immigration, changement climatique et pas plater discuter les mêmes questions qui est pour avec intelligence artificielle. Ça c'est quelques points qui étaient discutés pendant sommet ça. Côté leader pour engagement tout pour aider Ukraine tout autant que ça possible. Nous pourrons joindre un collaborateur nous Jacques Bélizer qui a penché sur sommet ça pour nous. Pape François est le premier souverain pontife qui prend la parole dans un sommet G7, gros événement ça, cap déroulé année ça en Italie et qui réunit entre autres représentants 7 plus gros pays qui plus industrialisés dans le monde. Chef de l'Église catholique là lancé un pinga pour utilisation militaire intelligence artificielle. Dans un drame tant qu'un conflit armé, il est urgent pour repenser développement et utilisation dispositifs tant que armes autonomes létales pour nous interdire utilisation. Et Pape François finit pour le dire, aucune machine pas doit jamais choisir pour le retirer la vie d'un chrétien vivant. Avant ça, Pape François, Jorge Bergoglio, t'es rencontré représentant gros démocratie mondiale et l'autre grand invité dans le sommet. Il a rencontré le premier ministre italien Giorgia Meloni, directrice générale Fonds monétaire international Kristalina Georgieva, président ukrainien Volodymyr Zelensky, président français Emmanuel Macron, premier ministre canadien Justin Trudeau, semblait une salutation dans tête collée à compatriote Javier Milei, qui est président Argentine. Président Zelensky content pour rencontre qu'il a gagné avec chef de l'Église catholique là. Nous avons discuté sur conséquences agression russe contre Ukraine, sur terrorisme aérien russe là, avec situation difficile dans le domaine énergie, avec ça li espéré dans le sommet mondial la paix cap déroulé dans le pays la Suisse. D'ailleurs, Zelensky déjà dans le pays la Suisse pour l'assister au sommet ça. G7 là c'est un événement annuel mondial qui ouvre porte pour un paquet de réunions bilatérales. Par exemple, président Joe Biden profitait de l'événement pour rencontrer plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement, parmi eux, chef gouvernement italien Giorgia Meloni. Jeudi vendredi ça, la veille clôture sommaire, président ukrainien Volodymyr Zelensky rejetait sa relais ultimatum style Hitler, président russe Vladimir Poutine qui a exigé Kiev abandonner quelques territoires dans un boucantage dans le cadre d'une négociation la paix. Président Zelensky dit message ça, c'est message ultimatum et Hitler t'a fait même bagaille là sous Tchécoslovaquie. Dans la première journée, leader te mettait en pile accent sur le phénomène immigration pendant les États-Unis, lui-même signé un accord sécurité pour 10 ans avec l'Ukraine. Dans la même journée, jeudi 13 juin, donc hier, leader G7 te joint un accord politique sous façon yo ka utiliser bien la Russie yo gelé qui c'est bail Ukraine 50 milliards de dollars dans l'argent russe. Ukraine recevoir encore un pile l'autre soutien dans occasion sommet G7 ça. L'autre point qui était dans la première journée, c'est guerre Israël-Hamas là, intelligence artificielle, changement climatique, semblait une opposition entre la France et l'Italie sous question avortement. C'était occasion tout pour leader G7 frapper la Chine d'après yo cap mener transaction commerciale qui pas respecter principes éthiques internationaux pendant la soutenir la Russie dans invasion contre l'Ukraine et la bail la Russie zam et leader G7 demandé pour suspendre faire ça.
G7 a fini demain samedi avec fameuse déclaration finale traditionnelle que groupe 7 là a signé en parlant de États-Unis, Allemagne, la France, Italie, Royaume-Uni, Canada et Japon. Yo dit dans document ça qui pas officiel, yo vle agir ensemble pour faire promotion pour résilience économique, pour goumer contre politique commerciale qui pas respecter principes internationaux et renforcer coordination pour relever défis mondiaux. Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Justin Trudeau ak l'autre tokayo te réunis dans sommet ça depuis hier jeudi dans Borgo Egnazia tout près Bari dans Apulia dans sud pays Italie côté yo tap inquiété sur un paquet de gros défis mondial qui gen rapport avec problème la Chine dans question exportation produits chinois avec la Russie sans oublier question avortement, immigration, technologie, intelligence artificielle avec deux guerres mondiales. Jacqueline Bélizer, VOA Creole. Merci Jacqueline pour ramasser ça comme donc on a dit que le leader qui publier une déclaration finale et qui c'est normalement ça va faire après chaque sommet côté pour engagement encore et très certainement il y a pas encore année prochaine et il va annoncer si pas annoncé déjà qui côté capable prochain sommet on a dit que pas l'autre sommet encore mais c'est pas cette fois ça c'est puis l'autre temps lui-même qui sommet pas la vie et tout et dans mois ça ou peut-être dans mois juillet cap venir là nous parler n'a quitté Italie n'a fait une longue traversée pour nous venir dans Caraïbes là côté États-Unis avec Canada et bien une voyait en fait Canada voyait un bateau de guerre et États-Unis déployé un sous-marin dans Cuba et dans ça qui semblait une réponse avec présence une flotte et bateau de guerre et là aussi avec un sous-marin là aussi dans la Havane Cuba détail avec Sandra Lemaire. Un bateau patrouille Force Navale Canada arrivé la Havane bonheur vendredi, quelques temps seulement après un sous-marin américain qui a une capacité pour lancer attaque rapidement t'est accosté dans la base navale Guantanamo. Tous les deux bateaux arrivés Cuba après une série de bateaux la guerre russe t'est arrivé dans Zilea puis bonheur semaine ça. Bateau force navale russe, canadien et américain dans Cuba, aux îles communistes qui situent à une distance 160 km seulement à Floride, te rappelé monde de tension qui était qu'on existait pendant la guerre froide là entre la Russie et l'Occident. Kounia, pays sayo dos à dos peut-être la guerre Ukraine. Cependant, États-Unis et Cuba, dit bateau la guerre russe pas posé menace pour région. La Russie tout décrit arriver bateau la guerre dans le pays Cuba, qui c'est un pays ami, comme routine. Commandement Sud, États-Unis publie un message sur réseau X qui dit voyage sous-marin USS Helena t'est planifié d'avance. Un diplomate canadien décrit arriver bateau Pali tout comme routine et puis il dit il tombé dans le cadre de coopération qui existait depuis longtemps entre Cuba et Canada. Il a ajouté sa baguette en rien pour avec présence bateau russe. Dans Moscou, le journaliste a demandé porte-parole ministère Affaires étrangères russe là qui message la Russie a envoyé avec bateau Lio, il t'a dit l'Occident pas occupé si la Russie t'a envoyé bayo par voie diplomatique yo. Il continue pour dire dès que yo remarqué la Russie voyager dans la région et puis faire exercice militaire, j'ai tout le monde braqué sous yo. Pendant ce temps, Cubain dans la Havane te fait la queue pour aller bateau russe. Parmi eux, te gagné Josefina Alvarez. Il dit moi arrivé ici depuis bonheur matin. Moi deuxième dans queue. Moi vinn moi belle bagaille ça. C'est rarement nous gain opportunité comme ça. Ariel Vera t'a fait la queue tout. Il dit nous attendons à ce que nous capables de près, ni même équipage, ni bateau. Et puis, apprendre qui gens ça y est pour travailler sur un bateau comme ça. Bateau de guerre russe, t'as supposé rester la Havane pour juste 17 juin. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington.
Et puis, Agence des Nations Unies pour manger avec agriculture, FAO, eh bien, ils ont déclaré sécheresse dans la zone partie sud-Afrique, continent africain, eh bien, sécheresse ça a affecté pays tant que Angola, Swatini, Madagascar, Mozambique, avec Tanzanie, eh bien, l'agence en fait connaît, il lance appel pour porter concours pour éviter que pays ça sécheresse ça pas affecté pays ça, mais il dit quand même pays ça est menacé à cause de sécheresse là. Ça soit quelques camarades qui dans la part de l'Amérique. Nous parlons dans l'autre point de l'actualité, nous parlons en Haïti, le Premier ministre haïtien Guy Cony discuter avec l'Agence de protection civile, avec l'autre partenaire pays d'Haïti sous plan pour ça a fait dans l'occasion saison cyclone nous a bloqué et annoncé depuis 1er juin, nous allons joindre Yves Manuel pour plus de détails. Premier ministre Gary Cony, qui c'est en même temps ministre intérieur à collectivité territoriale, participé dans la journée 13 juin dans une rencontre de travail dans ça qui concernait préparatifs saison cyclonique 2024 là, qui, selon experts, excessivement sévère à Nessa. Session ça permet aux autorités de discuter plan, stratégie avec besoin spécifique système pour protéger la population en situation d'urgence, selon Dr. Cony. Les partenaires étaient réunis, nous passons en revue ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe. Chef gouvernement a une prérogative tout, présider Conseil national gestion risque et désastre. Donc généralement, nous voulons connaître, Conseil présidentiel la voulons connaître, est-ce que nous parions pour nous répondre à une urgence cyclonique? S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout barré en place pour nous répondre à besoin de la population? C'est un travail ça qui est organisé dans la villa d'accueil sous la houlette Conseil présidentiel transition, réunit différents acteurs qui impliqués dans la gestion risque et désastre, notamment Direction générale protection civile et représentant agence humanitaire dans le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Dans un autre programme de l'actualité, le professeur Camille Chalmers m'a demandé au gouvernement américain essayer de prendre disposition nécessaire pour empêcher les armes avec munitions sorties États-Unis pour alimenter bandits armés dans le pays d'Haïti. Plus de détails avec Renan Toussaint. Professeur Camille Chalmers cap dirigé plateforme haïtienne plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA dénoncer les États-Unis d'Amérique, lui dit qu'il quittait trop d'armes avec munitions entrées sous territoire haïtien pour venir alimenter bande armée. Pas oublier que gang, effectivement, ils recevoir armes et munitions en quantité illimitée des États-Unis d'Amérique, de Miami spécialement, et ou à travers la frontière. Et malgré tout discours très souvent hypocrite des différents gouvernements américains, ils ont continué à quitter que flux d'alimentation en armes et munitions. Ça a continué. Et malgré, par exemple, les résolutions des Nations Unies, les différentes résolutions sur les sanctions, etc., malgré toute conjoncture, ça, nous voyons que l'approvisionnement armes et munitions gang, par exemple, suspend. Imaginez, par exemple, dans le quartier côté ma là, gang, yo qu'on fait nuit à tirer. Donc, pour faire nuit à tirer, ça veut dire qu'il y a une munition illimitée, évidemment. Ok, donc, premier bagage là, c'est couper ça, assécher bassin d'approvisionnement en armes et munitions qui fait que gang yo puissant comme ça. Ça, c'est son premier élément. Et ça, c'est un bagage qui est relativement facile. Parce que pas de personne qui a convaincu nous que l'État américain pas qu'à contrôler les armes qui sont sorties de Miami. C'est un bagage élémentaire. Professeur Camille Chalmers parlait de l'hypocrisie gouvernement américain vis-à-vis peuple haïtien, surtout dans sa gain pour avec insécurité. Hypocrisie qui gagne dans le discours officiel des États-Unis d'Amérique. Comment faire parler de force, d'appui à la sécurité, et puis ou organiser migration 3000 policiers. C'est près de, il y a qui dit presque 3500 policiers qui quittent le pays en 2023. Non force PNH qui est déjà sous-dimensionné, qui pas même gagné ces policiers là-dedans.
Donc, si vous voulez assurer vraiment le renforcement de la sécurité, il faut empêcher que 3000 policiers qui, en fonction, qui ont certaines expériences, qui ont certains niveaux de formation, pour migrer dans le plan Biden. Ça a montré clairement que, justement, la priorité des États-Unis d'Amérique, c'est pas la sécurité en Haïti, c'est pas le renforcement des institutions étatiques. En tout cas, ça va bien longtemps, gouvernement américain fait police nationale d'Haïti un cadeau 10 véhicules blindés pour renforcer capacité opérationnelle institution. Les États-Unis d'Amérique disent renouveler engagement pour continuer supporter autorités compétentes en Haïti dans le cadre de lutte contre ça le grand banditisme dans le pays. Ouenan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Nous avons quitté le pays d'Haïti, nous pour aller en Argentine. Côté Sénat argentin, passé voté en fait un projet de loi que le président argentin a été soumis, et son projet de loi économique, un projet de loi économique Marie Saintu, qui la population prend que forcer la population prend la rue pour protester contre la proposition de loi ça en a joint Gentil Augustin pour plus de détails. Gros débat qui te gagné sous projet loi réforme président libéral argentin Ariel Milei pas empêcher Sénat adopter le mercredi 12 juin 2024 là. Ça qui la cause gros manifestation devant congrès. Malgré tout inflation en Argentine a baissé, population a beaucoup senti effet ya parce que prix produit y aurait été tête nègre et manger toujours yon lix. Projet loi ça bay tout bagay. Kounya et pour tout temps à gros business yo. Et puis, li di retraité yo tan, gros compagnie yo jwenn taxe qui pi bas, ak yon instabilité fiscale pour 30 l'année. Nan paquet taxe la, pi gros millionnaire argentin yo jwenn moins taxe ak stabilité pour 15 l'année. Mais, retraité kap contribuye depuis 30 l'année, pas même connaît combien l'argent yo pral recevoir mois prochain. Nan mois meya, taux inflation chaque mois Argentine te gen un pile chance pi bas depuis 2022. Nan mitan rig président libéral argentin Javier Milei. Mais un pile argentin dit que yo poko senti effet bénéfice yo parce que prix manger yo dépassé salaire yo. El tema de la inflación Moi toujours pas senti inflation qui baisse. Moi toujours pas comprendre qui jan inflation ka descend. Taxe yo ou, service ak gasoline cher, assurance cher, et puis service santé qui t'a dû diminuer, c'est même bagay là ou soit augmenté. Honnêtement, moi toujours pas comprendre qui jan inflation baissé. Inflation annuelle là toujours près 300%. Pi ou nan monde là, bien que taux chaque mois te ralenti. Et augmentation dépenses manger, services publics et transport, fait salaire minimum chaque mois argentin qui c'est 234 315 pesos, ou soit 260 $ américains, pas assez. Pourtant, président Milei fait connaître li charge l'autre réforme nan dia coûte li. Tenemos 3.200 reformas. Nous toujours gagné 3200 réformes structurelles pour nous voyer bay congrès ya. Si nous pas voyer yo kounya, n'a voyer yo après 11 décembre 2025. Nous pral changer Argentine. Nous pral créer yo Argentine libérale et nous pral pays qui pi libéral dans monde là. Dans 40 l'année, nous pral vinn pi grand puissance monde là. Gouvernement argentin a fait jolé pour succès li nan dompter inflation ak mezi difficile pour diminuer l'argent banque centrale a imprimer. Concentré pour gagner plus réserve et puis réduire dépenses yo. Mais li doit faire face à défi pour kembe électeur yo sous bon économie qui pas jamais bouger ak pauvreté ya k'ap augmenter. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Eh bien, bon, on a quitté Argentine pour nous faire l'autre coup de pied dans le pays d'Haïti. Nous parlons particulièrement dans la deuxième ville pays. On parle de ville cap-haïtien. Côté responsable dîner pas, aurait pas. Eh bien, ils ont même, non, alors ils ont organisé, ils ont remblé, ou bien une rencontre avec, et non seulement dirigeants, mais tout, et membres de la société civile là, tout, et villa, pour que la population, en fait, explication sous projet réhabilitation, système de l'eau potable dans la deuxième ville, là. Ils ont
une question que la population a toujours babier pour dire que au pas de l'eau binaire sèche, cependant ça faire comprendre il y a travail sur question et que il pas prend trop de temps pour que l'eau commence à vider dans l'eau binaire. Nous va joindre Gérard Maxino pour plus de détails. Responsable office régional de l'eau potable à assainissement au Ripano, organisé une table sectorielle pour bailler population plus explications sur projet réhabilitation système de l'eau potable dans deuxième ville pays. Un projet qui commencé depuis l'année 2021. Directeur au Ripano, Pierre Bernardin Poisson, bailler population garantie, y a besoin de l'eau la caillou très bientôt. La population comprenne nous comprenons les nouillés, bien nouillés, même une seule la population. La population ça attend de l'eau dans le robinet. Parce que nous connaissons l'État qui doit commencer un projet n'a pas fini. Mais nous avons garanti dans le projet ça avec Dîner par Ripano, de conseil avec la BID, avec la coopération espagnole et écrit en l'État tout parce que c'est demande de l'État que nous prenons engagement que pour nous finir le projet cap-haïtien. Et nous avons garanti tout côté de notre projet à passer. Et nous avons de l'eau. Et pour la population a commencé à avoir de l'eau dans le robinet. Toute critique a fini. Et ça fait la critique que nous prenons ça avec. L'importance, ça pousse nous à avancer plus. Délégué départemental Nord, Pierrot Augustin de Gaulle, qui était présent dans la table sectorielle là, m'a des responsables au Ripano pour continuer à informer la population sur l'avancement qu'a fait dans le cadre du projet ça. Une façon pour éviter mâchoire gonflée. Pour ça a organisé aujourd'hui, moi je souhaite que ce n'est pas une activité de plus, mais c'est une activité pour nous pérenniser dans la communauté, pour nous impliquer davantage organisation communautaire de base, organisation de la société civile, tout opérateur que ce soit dans le niveau économique, politique, social, culturel, plus capable de gagner meilleure information qui est nécessaire sous exécution projet. D'après rappelé, projet réhabilitation système de l'eau potable dans la ville cap-haïtienne démarré dans l'année 2021, l'état de reboot dans l'année 2027 qui vient là. Gérard Maxino, cap-haïtien pour la Voix d'Amérique. Et puis, on a parlé de sport. Et tu as concernant que, par exemple, Coupe d'Europe des Nations a commencé demain jeudi, il y a un match entre l'Allemagne avec l'Écosse. Et on va nous descendre là. Et M. Allemand était déjà mené sur l'équipe écossaise. Et puis, le mois prochain, pas le mois prochain, toujours dans le même mois ça là. Et dans l'Amérique, là, par exemple, ça, les Copa América, que les États-Unis n'ont pas accueilli. Et puis, il y a tout Jeux Olympiques. On a pas les Jeux Olympiques qui ont déroulé dans la ville de Paris, en France. Donc, c'est nous gâter totalement avec ça, l'actualité sportive, ça qui a gagné dans le monde social. Donc, nous gâter pour saison été là. En parlant de ça, on a dit que Haïti a participé dans les Jeux Olympiques. Et pareil, il y a plusieurs disciplines, mais alors il y a une discipline que on a participé pour la première fois, c'est gymnastique et gymnase qui a représenté nous, c'est Lindsey Brown. Eh bien, lui-même, c'est le qui a représenté Haïti. Eh bien, Sophonie, lui, t'es croisé avec elle, eh bien, mais espoir que les Américains sur participation d'Haïti dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Ça passé n'a Dans le monde gymnastique là, craser limite yo c'est un bagay qui pas facile. Fait et grandi dans pays États-Unis, Lindsey Brown toujours kembe une bonne connexion avec origine haïtienne. Pour Lindsey, marquer histoire vini naturellement. Premier athlète qui mettait Haïti sous scène gymnastique mondiale là, c'est moment kounya pour porter connexion ça dans un niveau qui pi haut. Lindsey pral représenter Haïti dans Jeux Olympiques qui pral fait Paris en août 2024 yo. C'est un rêve qui vini réalité. Qui jan processus yo teye?
Qui support comité olympique te bali pour rive qualifié? Qui est-ce qui pral accompagner Lenzi dans JO yo? Lenzi a expliqué. The process wasn't quite clear. Processus là te paraît inconnu dans commencement. Li pat clair sou ki jan pour nous rive qualifié pour Paris JO. C'est comme ça moi te essayer pas penser sous ça. Et m'te concentré sur compétition pi plus que m'te capable. And for myself and just do the best gymnastics I could. The Haitian Olympic Committee has Comité olympique fait un pile effort pour ajouter gymnastique comme un sport pour organisation JO yo. Quantité papier, voyage et planification te paraît accablant quelquefois. Mais moi te content travail ak yo pour m'ka aller dans compétition. And I'm very grateful to be working with them. I'm not sure who. M'pa konnen qui est k'ap assiste même certains en pile membre comité olympique après là pour supporter tout athlète qui qualifié yo. The other athletes that have qualified for Haiti. Pour rive porter une médaille pour Haïti, à qui est Lenzi ap gen pour concurrencer? I will be competing. Se va ak meilleur dans monde là. Environ 40 pays pour participer dans gymnastique. Li pa bal facile, même excité pour challenge ça. Pour connaître sou ki ça Haïti ka espérer de participation Lenzi dans JO yo, athlète la répond comme ça. Provides visibility for Haiti as a country and visibilité, c'est un pi gros résultat yo. Moi espérer Chloé, Stéphane ak l'autre gymnaste yo inspiré pour compétition dans niveau international. N'a rappelé ou, pour Haïti, c'est environ 12 athlètes qui gen pour prendre part dans JO yo, avec Lenzi spécialement dans le domaine gymnastique. Marie, Sophonie lui, depuis Miami pour VOA Creole. D'ailleurs, je volé comme ça. Moi, c'est m'a tombé sous des pieds. Nous parlons je dansais de Miami pour détails sur le monde des vedettes parmi Etienne Maïla. Artiste solo Rochelle Guillaume pral principal tête d'affiche dans 38e édition Festival international Nuit d'Afrique qui a déroulé dans Montréal, pays Canada mois prochain. D'après ça, artiste a lui-même déclaré dans page Facebook li. Festival international Nuit d'Afrique, c'est un événement culturel qui fondé dans l'année 1987 et qui mettait en vedette chaque année artistes africains, caribéens et latinos. Mis à part Rochelle Guillaume, qui a clôturé le spectacle là, nous apprenons que artiste solo Jean-Jean Roosevelt, lui-même tout à présent dans le Festival Nuit d'Afrique 2024 dans le pays Canada. L'autre nouvelle pour journée jeudi, Apache World Music, dirigé par Joseph Zeni Jr., alias Studio Zeni, sorti premier album musique qui portait nom Apache Lise Volume 1, qui mettait en vedette deux jeunes chanteurs, qui c'est Pablo et Melo. Album nan gen 14 musiques sous lui, quelques musiciens groupe créole nan participé dans l'album nan, et gen 3 musiques dans l'album nan qui déjà sorti en vidéo. Poète André Fouad fait publier nouveau recueil poème qui porte nom Valse des ombres. Dans une conversation avec poète là, il te fait nous connaître que en pile la poésie que lui écrit tourne en composition musique pour quelques artistes haïtiens. Premier monde qui mettait texte en mélodie, c'est un maestro choral, c'est Joseph Pierre de la chorale Technon Vox. Merci papa avec Aller loin d'ici. Mais deuxième monde qui va mettre mélodie sous texte, c'est pasteur Enoch Jean-Louis. Mais troisième monde qui va mettre mélodie sous texte, c'est Denis Série à travers album Cassandra Mon Plaisir qu'on connaît qui habite New Jersey. Et puis quatrième monde qui va chanter texte André Fouad, les textes poétiques d'André Fouad, c'est Ouli Saint-Louis, côté que on joindre petit Jean-Jacques Stéphane Alexis de Interfan, un groupe qui te produit l'album ça, Mélodie des mots. Nous c'est un père qui fait collision à la cité. Soleil craché sous nous dit nos frères. Si tellement vivre dans mes temps feuilles papier, bouche cap soleil cap pour coucher pour courir caché. Si tellement vivre dans mes temps monde fou, hier soir me réveiller la mer avouer au sourire. C'est ouais mais au pas ouais kacha. C'est en dire autant d'une qui verse mais au pas nous c'est un peuple qui fait collision à la cité. Soleil craché sous nous dit nos frères. Eh bien mes amis, c'est week-end oui. Si nous conduit, nous ne pas qu'à consommer l'alcool, et si nous consommons l'alcool, nous ne pas conduire. Passez bon week-end. Jean-Marc Albert avec tous les collègues. Merci en pile. Bon week-end. Lundi si tu veux.